Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 87, page 133. C'est quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, pour la première question, si h est proche, donc soit f une fonction dérivable sur i, a un nombre appartenant à i, h un nombre non nul, tel que a plus h est dans i, ça c'est des détails techniques. Si h est très proche de 0, alors d'après la définition du nombre dérivé, on peut dire que le taux de variation entre a et a plus h est proche de f' de a. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, rappelez-vous, on avait défini f' de a comme étant la limite de f de a plus h moins f de a sur h. Et donc, quand h tend vers 0, il y a égalité. Donc, pour h proche de 0, on a f' de a qui est presque égal à f de a plus h moins f de a, le tout sur h. D'accord? Vu que quand h tend vers 0, cette quantité, donc plus h est proche de 0, plus on va s'approcher de cette quantité. Donc, quand h varie autour de 0, ce rapport se rapproche de ce nombre, d'où le presque égal. Donc on fait passer le h ici, ça donne h f' de a est presque égal à f de a plus h moins f de a. Et en faisant passer cette quantité ici, on obtient que f de a plus h est presque égal à h fois f' de a, auquel on a rajouté f de a. Donc voilà la formule d'approximation qu'on a déjà vue en cours dans certains exercices. Donc c'est une formule qui nous permet de faire du calcul approché. Donc on va voir son application ici. Deuxièmement, on considère la fonction f de x égale à x carré, dérivable sur r. Justifier que si h est proche de 0, alors on peut écrire f de 1 plus h au carré presque égal à 1 plus 2h. Donc ici, en fait, on va appliquer la formule qui est là. Avec a égale à 1. Donc f de 1 plus h, on remplace ici 1 plus h par x, ça donne 1 plus h carré. On calcule f' de a, donc on dérive d'abord f de x, ça donne 2x, donc f' de 1, c'est 2 fois 1, qui donne 2, et f de 1 est égal à 1 au carré, donc 1. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous donner la formule? F de 1 plus h, c'est 1 plus h carré, qui est presque égal à h fois f'A. Donc f'1, donc 2 fois h, plus f de a, donc plus a, pour h proche de 0. D'accord? C'est une formule de calcul approché, donc plus on est proche de 0, plus l'erreur est petite, plus on est loin de 0, plus l'erreur est grande. En déduire sans calculatrice une valeur approchée de les nombres qui sont ci-dessous, donc 1,005 au carré, il est de la forme 1 plus 0,005 au carré. Donc on va appliquer tout simplement cette formule avec h qui vaut ce nombre-là. Et donc ça donne 2 fois h, donc 2 fois 0,005 plus 1. Ici, le calcul va nous donner 0,01. Donc ça donne 1,01. Donc là,
pardon, c'est pas une vraie égalité, c'est une approximation. On pourrait le voir à la machine pour constater l'erreur. 1,005 au carré. Voilà ce que ça donne. Donc l'erreur ici, elle est de l'ordre de 0,000025. Parce qu'on est très très proche de 0. De même, 0,999 carré, c'est 1 moins 0,001 au carré, qui est presque égal à 2 fois moins 0,001 plus 1, qui va donner, donc ici il va y avoir un 2, donc ça va donner 0,998. Donc là aussi, on constate que ça reste assez proche. Comparer les résultats avec les valeurs exactes, donc c'est ce qu'on vient de faire en fait. Donc f de 1,005. Donc voilà les valeurs exactes. Donc ça c'est juste pour observer l'erreur. D'accord, donc là on s'entraîne avec ça pour des fonctions assez simples, mais ça c'est vraiment beaucoup utilisé avec d'autres types de fonctions. On a besoin de faire du calcul approché. Donc troisièmement, ici on va considérer la fonction g de x qui est égale à racine carrée de x dérivable sur 0 plus l'infini. Donc justifier la formule. Donc ici, même chose. On va appliquer la même formule qu'on a vue là, qui est là, que je vais encore encadrer. Donc f de a plus h, donc ici on va prendre toujours a égale à 1. Donc f de 1 plus h, c'est racine carrée de 1 plus h. Donc ça va être égal presque à h fois f' de 1. Donc on a besoin de dériver f de x. Dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc f' de 1, c'est 1 demi. Et f de 1, c'est clairement 1. Donc f de 1 plus h, donc racine de 1 plus h, est presque égal à 1 demi, là, fois h, plus f de 1, plus 1. Donc c'est la formule demandée. Ensuite, on va calculer des valeurs. Donc question B. Racine de 1,002, ça va être presque égal, ou d'abord on met sous la forme de 1 plus h, racine de 1 plus 0,002, ça va être presque égal à 1 demi fois h, donc 1 demi fois 0,002 plus 1, qui est égal à 1,001. De même, racine carrée de 0,994 est égal à racine de 1 moins 0,006. Et ça va être presque égal à 1 demi fois moins 0,006 plus 1, qui va donner, donc là ça va donner 3, donc 0,997. Je vous laisse comparer avec la valeur exacte en utilisant la calculatrice. On passe à la dernière question. Donc là maintenant c'est avec la fonction 1 sur x.
Donc là aussi, on va appliquer la même formule qu'on a vue avant. Donc ici, même chose. 1 sur 1 plus h, en fait, c'est f de 1 plus h, qui est presque égal à h fois f' de a plus f de a. Donc on doit calculer f' de x, dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc f' de a, c'est moins 1. Et f de 1, clairement, c'est 1. D'accord? Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très basique. Et donc, on déduit que 1 sur 1 plus h est presque égal à h fois f'. Donc, h fois moins 1 plus f de 1 plus 1, qui est égal à 1 moins h. Donc, on va faire notre calcul approché. 1 sur 0,991, c'est égal. D'abord, on le met sous la forme 1 sur 1 plus h, donc 1 plus, ou là c'est plutôt moins, pardon, 1 moins 0,009. Et ça, c'est presque égal à 1 moins 0,009, qui est égal à 1,009. 1 sur 1,007 est égal à 1 sur 1 plus 0,007, qui est presque égal à 1 moins 0,007, qui donne 0,993. Je vous laisse vérifier à la calculatrice l'erreur commise. Voilà, il reste un peu de temps. Moi, je vais faire juste ça. Donc, 1 divisé par 0,991, qu'est-ce que ça donne? 1,00908, donc on est proche de notre valeur. Donc l'erreur ici est de 0,00008, etc. Et pour l'autre, 1 divisé par 1,007. Donc là, on a le résultat approché, c'est 0,993. Et là, vous voyez 0,993, 0,48, etc., etc. Donc là, ici, les valeurs de h qui sont là. Là, ça c'est la valeur de h. Là aussi. Eh bien, ces valeurs-là sont assez proches de 0. Donc l'erreur est petite. Et plus on est éloigné de 0, et plus l'erreur est grande. Voilà.